Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui nous poursuivons notre lecture des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui nous sommes le 26 juin et voici ce que le Seigneur a en réserve pour toi. La lecture se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5 au verset 8 et voici ce qu'il est dit. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce verset, inspiré notamment d'autres versets. Le cantique d'amour se termine en demandant au bien-aimé de se hâter comme un faon, et le livre de l'Apocalypse se termine par ces mots, l'esprit et l'épouse dit viens. Ce à quoi répondra le Seigneur Jésus, l'époux céleste, oui, je viens bientôt. L'amour attend avec impatience la glorieuse venue du Seigneur en goûtant à cette douce promesse qui est celle-ci. L'avènement du Seigneur est proche. Voici ce que dit la parole, l'avènement du Seigneur est proche. Quelle belle promesse. Cette promesse affermit notre esprit en ce qui concerne l'avenir. Nous regardons plein d'espoir à travers cette ouverture. Cette sainte porte d'escarboucle laisse entrer sur le présent un déluge de lumière et nous met pleinement en condition pour l'œuvre ou la souffrance qui se présente immédiatement à nous. Sommes-nous éprouvés? Alors la proximité de notre joie nous murmure d'être patients. La lassitude s'empare-t-elle de nous parce que nous ne voyons aucune récolte venir de nos semences? Pour celles et ceux qui propagent l'évangile autour d'eux, c'est pour vous que ça s'adresse aussi. Là encore, cette merveilleuse vérité nous crie « Soyez patients ». Nos nombreuses tentations nous poussent-elles à vaciller? Alors l'assurance qu'avant longtemps, le Seigneur sera ici nous annonce par ce texte « Affermissez votre cœur, soyez ferme, soyez stable, soyez constant, soyez inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Vous entendrez bientôt les trompettes, c'est vrai, les trompettes d'argent qui annonceront la venue de notre roi. Ne soyez pas le moins du monde effrayés, tenez bon, car il vient, oui, il pourrait bien paraître aujourd'hui même. Et au moment même où je suis en train de vous parler, au moment même où vous êtes en train de regarder cette vidéo, il se pourrait bien même que le Seigneur revienne à l'instant même. Voici l'espérance qui est la nôtre. La Bible est un livre inspiré de Dieu, tel que le dira l'apôtre Paul à Timothée. Il dira que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous contemplons l'ensemble des promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont parfaites. Amen. C'est pourquoi notre espérance est parfaite. Nous ne croyons pas en des chimères. Vous le savez vous-même que lorsque vous avez prié au temps de la détresse, le Seigneur vous a secouru. Vous savez très bien que lorsque vous aviez prié pour la guérison, le Seigneur vous avait guéri, vous a guéri. Vous savez très bien que lorsque vous étiez peut-être dans la tristesse, le Seigneur a été la source de votre joie. Vous savez très bien de par les Écritures toutes les choses qui ont été prophétisées, qui se sont réalisées en leur temps. Voici pourquoi notre espérance est parfaite. Et lorsque le Seigneur vous dit « Je reviens bientôt », il revient bientôt. Il ne dit pas cela comme une parole en l'air. Il le dit pour nous aider à tenir bon, à tenir ferme et à continuer de servir le Seigneur, à continuer de partager l'évangile autour de nous, à continuer d'aimer, de faire preuve de patience, à faire preuve d'endurance vraiment dans la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul fera souvent cette image du sport. Nous sommes des sportifs de la foi. Et le Seigneur, par cette parole vraiment d'encouragement, nous amène à faire preuve de foi, de persévérance et de s'appuyer uniquement sur l'espérance qu'un jour nos yeux le verront. Mais en attendant, cette espérance nous pousse à partager le message de la croix autour de nous avec ce même zèle. Et lorsque tu tombes, lorsque tu faillis, lorsque tu es triste, lorsque tu abandonnes,
Ne reste pas sans la famille de Dieu. Parce que le Seigneur, lorsqu'il est mort sur la croix, il nous a ouvert une porte immense. Il nous a inauguré même une famille merveilleuse. Elle n'est pas parfaite, mais elle est merveilleuse parce qu'elle a été sauvée par le sang précieux de Christ. Alors si tu es dans la difficulté, ne reste pas seul. Entoure-toi de tes frères et sœurs qui sauront te soutenir dans la détresse. Entoure-toi de ces personnes qui auront ce cœur de prier pour toi et de t'entourer, de t'inviter à boire un café, de sortir. Ne reste pas seul. L'espérance, elle demeure aussi dans la famille de Christ parce que Christ est mort pour l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni mon ami et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Sois encore encouragé aujourd'hui et ne te couche pas sur ta tristesse, ne te couche pas sur ta colère, ne te couche pas sur ton fatalisme. Le Seigneur est ton espérance. Gloire à Dieu. Allez, à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.